Yann. Viens voir par ici, Brody. À mon arrivée dans les bureaux de Brody Security, une main puissante, aboutissement de 10 générations de pêcheurs, s'écrasa sur mon dos. Shig Narazaki, l'associé de feu mon père, avait été un des premiers hommes que Jake avait engagé. Il avait du talent, il était intelligent et rapide. Il était devenu indispensable et il avait aidé mon père à développer la société. Il m'avait servi d'oncle lors de mon enfance au Japon. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il. « Tu es aussi trempé que du riz de la veille. » « George s'est chargé de faire le taxi. » Narazaki grimaça un sourire. « La Viper décapotable. C'est ça, il a sans doute pensé que nous pourrions semer les averses. » George Suzuki, était un vieil ami et un grand amateur de voitures. Il était venu me chercher à l'aéroport dans sa dernière acquisition, une Viper cabriolet 1992, l'année de la première série. Avant de partir de chez lui, il avait ôté le toit amovible afin de pouvoir embarquer mes bagages, nous exposant ainsi à une soudaine averse alors que nous quittions les champs de riz étincelants de Shiba pour les faubourgs chaotiques de Tokyo. 50 minutes plus tard, son fauve racé se glissait dans la ville, mosaïque de bâtiments hauts et bas, récents ou vénérables. Dans la capitale nippone, chaque regard se posait sur une masse enchevêtrée d'immeubles d'habitation étroits, de tours de bureaux effilés et d'enseignes de magasins couvertes de kanji. C'était Tokyo, soit on l'aimait, soit on la détestait. Son anarchie architecturale était à mi-chemin entre la cité-État nette et immaculée de Singapour et le joyeux bazar qu'était Hong Kong. Les maisons en bois traditionnelles étaient plongées dans l'ombre des grands ensembles d'habitations. Les supérettes aux néons criards voisinaient avec de vieilles boutiques familiales décrépites où officiaient des artisans qui préparaient encore du tofu dans des cuves en acier rutilantes installées dans leur cuisine et qui dormaient à l'étage. Pourtant, ce capharnaüm urbain fonctionnait à merveille. Chaque chose y avait sa place, et tout le monde savait où aller. Les habitants étaient courtois et résolus, les rues propres, les rames de métro innombrables et ponctuelles. Brody Security était situé dans une petite rue du quartier à la mode de Shibuya, dans le centre-ouest de la capitale. Les bureaux étaient au 3e étage d'un immeuble, au-dessus d'un restaurant de soba. Quelques mètres plus loin se trouvait une herboristerie, gérée par la même famille depuis 4 générations. C'était une boutique en bois dont les murs penchaient de plus en plus, un vestige de la difficile période qui avait suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'effervescence régnait dans les locaux de Brody Security. 20 bureaux étaient entassés dans une pièce de 13 mètres sur 15, avec des boxes individuelles le long du mur du fond. Un rapide coup d'œil me permit de compter 15 personnes, toutes employées à temps complet. Je les connaissais par leurs prénoms, comme mon père. Il y avait aussi un jeune homme aux cheveux longs que je n'avais jamais vu. Il devait s'agir d'un indépendant ou d'un nouveau. Il avait la tête plongée dans les entrailles d'un de nos serveurs informatiques. L'ancien associé de Jake gloussa. « Ça ne m'étonne pas de la part de George. Mais la Viper est une vraie fusée, hein ?»« Une vraie fusée, comme tu dis. C'est le principal. Si je décode bien les grognements de Noda, nous avons du pain sur la planche. Tu les décodes à merveille. » Il baissa les yeux et contempla mes pieds. « Tu ne dégoulinerais pas sur notre parquet fraîchement ciré si tu t'installais à Tokyo. » Narazaki me harcelait sans cesse afin que je prenne la direction de l'agence et que je gère la boutique d'antiquités depuis le Japon. Il finirait bien par prendre sa retraite, mais il se sentait obligé de rester à son poste tant que je n'avais pas fait mes preuves. « Quand tu étais à la recherche du bol de Ryukyu, tu as affronté les Yakuza et tu as survécu, dit-il sur un ton tranchant. Mais cette affaire était avant tout une histoire d'objets d'art et de chance. Avant de prendre la place de Jake, tu vas avoir besoin d'une sérieuse formation sur le terrain. Sinon, tu ne nous seras pas plus utile qu'un emplâtre usagé. » Au cours de mon enfance, Narazaki venait dîner à la maison 2 fois par semaine et apportait des cadeaux pour les vacances. Si mon père était en mission pendant le week-end, oncle Shig venait faire un tour. Il me donnait quelques conseils pour améliorer mon karaté et mon judo. Il s'entraînait avec moi et me récompensait d'un sourire radieux chaque fois que je maîtrisais une technique particulièrement difficile. Nous étions sa famille à Tokyo. Comme cela arrivait souvent au Japon, il était monté à la ville en laissant derrière lui sa femme et ses 3 fils.
Ceux-ci vivaient à la campagne pour s'occuper des grands-parents vieillissants, des rizières et d'un bateau de pêche commandé par un de ses frères et, quand il fut assez grand, par ses enfants. Narazaki rentrait chez lui 4 ou 5 fois par an pour des visites conjugales. « C'est vrai que tu n'as pas la vie facile, dis-je. Peut-être que ceci aidera à soulager ta peine. » Je lui lançai une bouteille de Johnny Walker. Sa main de pêcheur la saisit au vol avec assurance. « Je vois que ta visite est placée sous le signe de l'élément liquide, hein? Ce genre d'offrande ne te permettrait même pas d'obtenir un seau d'appât dans les eaux où nous évoluons. Mais sec ou mouillé, je suis content de te voir. » Ça fait du bien de revenir. Tu viens dans mon bureau dans 5 minutes, le temps que je me sèche? Pas de problème. Une fois dans la tanière de mon père, je baissai les stores intérieurs et ouvris ma valise pour en tirer une chemise et un jean. Je me changeai et allai m'asseoir derrière l'ancien bureau de Jake. J'avais gardé cette pièce à peu près dans l'état où elle était à la disparition de mon père. Même table de travail en bois, même bibliothèque et même bibelot. Parmi ces derniers, il y avait une vieille épée courte de l'armée japonaise que Jake avait confisquée quand il était dans la police militaire. Une carafe de saké en céramique de 300 ans que l'on avait offerte à l'ouverture de l'agence, et un trophée de tireur d'élite décerné par le LAPD, un talent qu'il avait eu la grâce de me léguer et que j'avais développé dans un club de tir de Los Angeles en compagnie de mon voisin sud-coréen et de son fils. Au milieu de ce bric-à-brac, j'avais ajouté une photo de Jenny et un certificat pour service honorable dans la restitution d'une pièce historique inestimable, un cadeau du ministère des Affaires culturelles pour me remercier d'avoir retrouvé un chef-d'œuvre de Ryukyu disparu depuis si longtemps. Par politesse, je passai un coup de fil à Hara pour lui faire savoir que j'étais en ville. Il était en conférence et je laissai un message à sa secrétaire. 1 minute plus tard, Narazaki frappa à la porte. Il entra, ferma derrière lui et m'asséna une nouvelle claque contre les épaules au moment où je me levais. « Ça fait du bien de te voir, mon garçon. Tu as ferré ta première grosse pièce avec Hara. Il t'a testé ?» Je me souviens de l'épisode du garde du corps et je hochai la tête d'un air grave. « Avec soin. » Un large sourire se dessina sur les lèvres de Narazaki. « Ça se passe toujours ainsi quand tu vas à la pêche au gros. » Son sourire se volatilisa. « Écoute, c'est toi qui l'as ferré, mais maintenant, pourquoi tu ne nous laisserais pas le ramener à bord? »« Pas possible, je suis aussi consultant pour le SFPD. » Narazaki se gratta la nuque. « Tu pourrais laisser tomber le travail d'investigation et te contenter de leur fournir le résultat de notre boulot. »« Pas cette fois-ci. Et puis, c'est toi qui n'arrêtes pas de répéter qu'il faut que je m'implique davantage dans l'agence. On dirait que le moment est bien choisi. » Narazaki fronça les sourcils. « Je pensais que tu commencerais par une affaire plus modeste. » Je haussai les épaules. « C'est moi que Hara est venu trouver. » Narazaki semblait sceptique. « C'est vrai, bon, si tu te sens de taille. »« Je me sens de taille. »« D'accord. Dans ce cas, je me charge de te fournir toute l'assistance dont tu auras besoin. J'ai mis Noda au courant. C'est le meilleur de l'agence. Si tu travailles avec lui, tu apprendras vite. Contente-toi de baisser la tête quand les ennuis arriveront. »